Divigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Blueborn, où cette fois-ci on va affronter le boss Ludwig. Mais avant d'affronter le boss, il va falloir nettoyer la zone, et après on va devoir le battre. Donc on va d'abord s'occuper de nettoyer la zone, qui est déjà assez conséquent, puis après on va s'occuper du boss. Voilà. Et il se peut, ça va dépendre combien de temps je vais faire la vidéo, il se peut que je vais mettre dans celle-ci, juste après Ludwig, un autre boss, Laurence, le premier vicaire. Ce n'est pas sûr, ça va dépendre. Je pense, ça va dépendre surtout si Ludwig a pris beaucoup de temps ou pas. Donc ça peut très bien aller de 30 minutes, enfin 40 minutes à 1h10, ça dépendra si Ludwig est, excusez-moi, compliqué ou pas. Voilà, c'est au menu de cette vidéo. Mais avant, il va falloir nettoyer toute la zone pour être sûr d'être tranquille. On va commencer d'ailleurs par cela. Voilà. Donc on va nettoyer tranquillement. Faudrait peut-être, je pense, augmenter sa force là, pour one-shot les villageois. En tout cas, certains villageois. Ça évite de prendre trop de force. Oh tiens, il est venu jusque là, lui. C'est gentil à toi. PS, te retombe pas. Donc voilà, alors le boss c'est quand même assez redoutable. Donc bah, je vous reparlerai du boss plus tard. Hein. Pour l'instant, on va d'abord nettoyer la zone, puis après on s'occupera du reste. Gant du gardien de la paix. Pas mal. Alors, est-ce qu'il y a... c'est là où on doit y aller en fait. Hein. Là-dedans, il va falloir nettoyer toute la zone pour attendre ici. Mais il me semble... Est-ce qu'il y a un chasseur qui roule dans le coin? Pas un chasseur qui roule dans le coin là? J'aurais été curieux. Ouais. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien voulu le voir. Hein. Enfin bref. Donc on va un peu on va nettoyer cette zone. Puis après on va... Enfin, en tout cas côté est. Hein. Enfin, je sais pas si c'est est ou nord ou sud. Hein, je sais pas trop. Aïe, 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 oh. Ça suffit à beaucoup de langue. Hein. Trop loin, super. Aïe aïe aïe. Ouh, ouh, ouh. Ah bah ça promet quand je vais affronter ce boss, ça a l'air con là. Tiens, tiens. Prends-toi. Ça va pas servir hein. Donc est-ce que... Toi aussi tu vas faire partie des victimes. Non, vous inquiétez pas, ils viendront plus nous déranger. Maintenant on a ça. Et j'ai pas de côté molotov. J'aurais dû en prendre. Est-ce que j'en ai pris? Non, j'en ai pas pris. Tant pis. Tant pis. On va d'abord débarrasser ces boss avant de continuer. Ok, 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 on tire. Retraite. Oh, il veut pas venir. D'accord. Ok, c'est pas le coup. Comme ça, je pensais faire. Merci. Bon. Au moins, j'ai tué celui-là.
Oh, aïe, aïe. Aïe! On va décoter un raccourci de toute façon. Pantalon gardien de la paix. Et un autre objet. Allez. James 130. Ok, ça marche. Au suivant. Je crois qu'on va débloquer cette zone plus tard. Il me semble. Mais pour l'instant, on a un... Je crois... Un toutou. Oui. Ou deuxième. Viens voir Tonton. Voilà. Est-ce qu'il y a des corbeaux? Non, je crois pas. Parce qu'on en a vu, mais... On n'en a pas d'autres. Et excusez-moi, je bois un petit thé. Là, on va affronter des corbeaux. Un corbeau et un chasseur, je l'ai pas vu, tiens. Merci monsieur. Ravi vous avoir connu. Il est bien vivant. Ok, il peut pas bouger. Ah ouais, hein, c'est vraiment des cadavres. Allez, chez Corbeau, faut vous entendre. Ça c'est par là qu'on doit passer. Là on est arrivé. Là on va faire tout un chemin pour arriver jusqu'ici. Donc bon là on va faire un détour. Porte fermée. Pauvre cadavre. Ouais, j'ai pas vu. Permets-moi de changer d'arbre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Voilà. Bon, c'est vrai, j'ai jamais mis les attaques surprises. Parce que bon, ça fait monter un peu le cœur, hein, ça fait mal. Presque une crise cardiaque. Donc voilà. Allez, on a nettoyé cette zone, on va pouvoir avancer. Je crois qu'après il y aura une zone assez compliquée. Non, on ne peut pas y aller là. Ah, il y avait même tout un petit truc. Après vous me direz. Est-ce que... Il y a des boss. Je crois qu'il y a un chasseur dans le coin. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Faut que je sois prudent bien sûr. Ah, voilà. Je l'ai pas vu, tiens. Oh, oh. Ah, j'ai oublié. Ah, il est fort quand même. Oh, mais il y a une portée ce coup. D'accord, d'accord. Eh! Oh shit! Et il fait mal ce con. Aïe. Poignard de chasseur de monstres. Une nouvelle arme. Poignard de chasseur de monstres. Hein. Bon.
Excusez-moi. Une autre vermine. On s'occupera de cette quête plus tard, les batteurs. Ouais, oui, je joue un peu chill, c'est sa façon de jouer dans Bloodborne. Jouer chill, pas trop tryhard, sinon tu pètes un câble. J'ai l'impression en plus d'avoir oublié un truc. Je me trompe? Ah ouais, je crois, ouais. On va s'aider à cette zone. Ouais, j'ai oublié un truc. De toute façon, j'ai pas le choix, fallait que je descende. Non, ça marche. Ça ne marche pas. Comment il fait ça? Ah, moi je dois tomber là. C'est probable. Ouais, c'est probable. Ok. C'est juste pour récupérer un objet, hein. C'est tout. De toute façon, comme d'habitude, une fois que j'aurai récupéré la lanterne, on retourne. Et puis on va un peu gratter, puis affronter le boss. Il n'y a qu'un pied en dehors en plus. C'est dommage que je ne sois pas utilisé. Bref. Tenue de gardien de la paix. On va revenir dans cette zone plus tard, hein. On pourrait traverser directement, mais on récupérera cet objet plus tard. On reviendra dans cette zone juste après. Juste après, deux fois. Là, on a récupéré une tenue complète du gardien de la paix. Bon, policier, si vous préférez. On va changer d'arme d'ailleurs. Donc là, normalement, si je ne m'abuse, il y a des géants. Et ceux-là, ils vont pas trop nous aider. Vont vraiment pas nous aider, hein. Regarde, il y a un au bout là. Il y a un géant qui s'approche. On va faire une petite pause et puis on va repartir. A tout de suite. Donc si il me semble c'est un gros costaud, donc va falloir pas trop, va falloir peut-être y aller franco, mais le truc c'est qu'on est pas loin du raccourci et on est pas loin de la lanterne, donc j'aimerais pas trop déconner, pas trop faire bêtise. En plus il nous entend celui-là. Donc si on suit le chemin, on va retrouver là où se trouve la lanterne pas loin. Et puis on va régler son compte plus tard. Et pour l'instant on va retrouver la lanterne et puis on va voir ce que ça donne. Ok, bon bah allons-y. Faut qu'il shoot. Oh! Voilà, on est tranquille, on atteint la lanterne. Mais on va pas y retourner tout de suite. Je vais pas affronter le boss avec 14 fioles de sang. Donc on va d'abord aller en dessous. Oh, viens ici, je peux t'avoir. Non. Donc normalement il y a un poteau dans le coin. Donc il y a un poteau dans le coin si on joue avec de l'ombre. Je crois qu'il y a un chasseur au-dessus. Donc on va voir sa tête. Donc
Donc on va d'abord affronter Coco là. Wow, Hugo, peut-être tu te soignes. Ouais, mais... Merci, au revoir. Un autre objet? Oh, c'est gentil ça. Bon là, on a que des corbeaux. Et va falloir y aller. Hein. On a que des corbeaux. On va y aller avec ça. Ce qu'on peut faire. Yahoo! Ah, il veut bien me coucher. Ou je vous en fais un civet. Jarre d'huile, pas vraiment utile. Donc si on continue notre chemin, on va pouvoir récupérer un objet. Je me demande où est-ce qu'il vient celui-là. Le Simoulin. Ils ont des armes assez sympathiques quand même, faut reconnaître. On va se mettre dans un coin pour faire une petite démonstration rapidement. J'ai que 19 000 hein, de écho de sang, hein, ils sont assez durs. Ils sont assez bizarres, j'avoue. Ils sont dans l'originalité, faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'ils sont dans l'originalité. Il y a deux géants. Ouais. Étant donné que ces deux géants, on n'a pas vraiment le choix de devoir les affronter si on veut que notre PNJ puisse survivre. Le problème, c'est que... Ah, je peux pas me permettre. Je dois courir. Bon, bah... On court. Ne vous inquiétez pas, les gars. Aouh! On court, on va pas les affronter, pas dans notre état. Voilà. On les shooter tranquillement. Et on retourne à la maison. Voilà. On a réussi à clean la zone. Maintenant, on va affronter Ludwig. Mais... Enfin maintenant. Avant d'affronter Ludwig, on va d'abord réparer nos armes. Puis on va d'abord affronter deux géants parce que sinon on passera pas. Après... à propos... Non, c'est pas ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Fortification. Est-ce que c'est fortification? Je cherche vraiment. Non. C'est plutôt... non. Celui-là. Je pense pas qu'il y ait des nouveautés. Hein. Ah oui, mais par contre cela ne nous aide pas beaucoup. Ah, c'est pas grave. Hein. On va faire une petite pause. Et puis on va affronter Ludwig. Voilà. Tout de suite. Bon bah on est reparti. Hein. Bon, allons-y.
Donc on va d'abord s'occuper des géants, si c'est pas trop dur. Sinon je vais appeler la pépère pour m'aider dans ma tâche. Donc là on a juste 213 échos, si on les perd c'est pas grave. C'est pas un drame en soi. C'est des miettes, hein. C'est vraiment des miettes comparé aux 130 000, 160 000 échos de sang à passer de niveau. Voilà. Donc elle se trouve en bas. D'ailleurs je vais vérifier, est-ce qu'il y a toujours... Ah bah déjà, toi. J'avais l'impression que le chasseur est toujours là-haut, donc on va pas trop s'occuper là-dessus. Bon, pas 239, 259. Ouais, c'est pas trop de mal, hein. Bon, j'espère avoir assez de fioles de sang. Sinon, bon bah on va falloir les affronter à nouveau. Normalement on en a qu'un seul ici. L'autre est loin. Je vais être prudent, je vais être prudent. Allez! Et voilà. Et voilà l'autre. Oui, je suis tout rouge. Pas souper. Te retourne pas. Et voilà. Ça, OS. C'est parfait. Parfait. Tenue de boucher. Je me demande à quoi elle sert cette tenue. Pour c'est plus spécialisé dans quoi? Un peu de défense, résistance au poison. Ok, mais d'accord, ça a l'air d'être parti sur la résistance de poison, j'ai l'impression. Tenue de boucher. Ouais, ça est plus contre stack quoi. Poison, la folie. Par contre, les autres défenses, c'est un peu voilà quoi. J'ai pas de gants, gants de boucher. Ah si. Ouais, c'est... Ouais. Oh, oh, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié de changer de rune. Bon, bah on va refaire l'event. De toute façon, comme c'est relativement facile, hein, je viens de juste... On va juste squatter les... Oh, on fera après. On fera après les objets. Faut que je change les runes. J'ai totalement zappé. Bon. Et puis on va sécuriser les 1300. Pas de plus. Voilà. Pour un objet, je pense. J'espère, je crois que ça a eu 8300 ou 8400. Pour 20 points de plus. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, au pire, c'est pas trop grave, hein. Au pire, j'achèterai des... Au pire, j'achèterai autre chose. Et plutôt... Ah, toute défense renforcée, allez, comme ça, on sera tranquille. Oui, on part affaibli. Je sais, on va réparer les armes. On va acheter, je pense, plutôt des balles. Un peu de balles et un peu de potions, je pense. 720. 10 000. Donc voilà, ça va suffire. Parfait, on a moins d'écho. Donc on est d'accord. Ouais, c'est bon. Et mes excuses pour ce petit contretemps. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un tout petit détour là-dessus. Parce que le problème, c'est que quand on va dans... Quel que soit le... Quel que soit le calice ou n'importe quelle lanterne, le problème c'est que ça ne récupère pas les points de vie.
Donc, donc voilà, vous allez comprendre. Bon, je préfère pas trop prendre de risques. C'est un petit contretemps, mais c'est un petit contretemps. Là, on va pouvoir y aller. Donc, après avoir battu les deux géants, je vous explique un peu à quoi ressemble Ludwig, si ce n'est que c'est un monstre. Donc une fois j'aurai battu les deux géants, je récupère le cahier PNJ, et puis après on va pouvoir affronter Ludwig. Donc je vais d'abord focus sur ces deux-là. Comme vous voyez, ils respawn, donc tôt ou tard, il faudra les affronter à nouveau. Ça a du bon d'attaquer des gens dans le dos, hein. Faire des attaques viscérales, ça a du bon. Ça a du bon. On va attendre un peu qu'il se positionne. Allez, meurs! Et voilà. Il y a 8000 que j'ai récupéré précédemment contre les 6100. 8003 contre 6100. Comme quoi, 2000 échos, ça fait toute une différence. Bon, bref. Est-ce que on va d'abord récupérer les objets, puis je vais vous parler du boss. Hein. Donc, voilà. Objet. J'avais pas vu qu'il était devant moi. Je t'ai regardé, je dis mais un boss. Ah, ok, bon. Donc, bon, là, on voit le gars est en train de taper dessus. Le pauvre. On va plutôt aider à abréger ses souffrances. Ça pourrait nous être utile les granulés. Ouais, j'en pense à les récupérer un petit peu. Donc le boss est juste là. On va d'abord changer d'arme parce qu'on va pas y aller comme ça. Donc ce boss, c'est un monstre hideux à tête de cheval qui est considéré comme, selon la communauté du jeu, comme numéro 2 des boss les plus durs de Bloodborne. Numéro 2, vous avez bien entendu. Donc il est assez agressif, il a tendance à charger dans le tas. Qu'est-ce que je fais, c'est pas ça. Il a tendance à charger. Le plus important c'est pour essayer de l'attaquer dans le dos autant que possible. La première phase est un peu redoutable parce que c'est un boss qui est assez aggro. Et il y a une attaque qui fait peur, c'est quand il saute hors de ma champ de vision, il faut courir le plus vite possible en étant déloqué et éviter de se faire écraser parce que si il fait ça, bah on meurt. Voilà. C'est un coup one shot. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Donc ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, il va employer une grosse épée. Oui, oui, une grosse épée verte qui va nous tomber dessus. Il va lancer des lames d'air dans la figure. Donc il va essayer d'être aussi aggro. Donc voilà quoi. C'est compliqué. Donc il est considéré comme numéro 2. Donc je risque de perdre mes 7334 échos de sang. Mais bon, c'est des miettes quand même. Voilà. Donc je vous laisse avec la cinématique. Je vais essayer de pas trop parler parce que je vais me concentrer là-dessus. Et puis après on se retrouve après le boss. Enfin. Ou après ma mort. Vous avez vite comprendre que ce boss, c'est pas le boss que j'aime le plus. Hein. Aidez-nous.
de menace approche. Ah, Ludwig grandit. Arrive. Ayez pitié. Ayez pitié. C'est assez ironique venant de lui, hein. Ah oh! Ah, il y a tellement... Aïe! Il y a tant fait des coups, là. Waouh, waouh, waouh! Ouais, elle est en train de tanker, faut pas qu'elle meure, faut pas qu'elle meure! Ah oh! Ah, je vais mourir, je sens que je vais mourir! Aïe, aïe! Ah, tu étais à mes côtés depuis toujours. Toi, mon mentor, la lumière qui me guidait. Ah oh! Ah, je pensais pas que ça faisait mal ça. Bon, j'arrive à le temps encore. Là, je perds un peu. Ok. Faudra qu'on m'explique comment ça se fait que le numéro 2, je me détruis en un coup. Faudra qu'on m'explique. Faudra qu'on m'explique comment ça se fait. Je l'ai battu en Avon. Je reconnais que avoir le truc de feu là, ça aide. Hein. Je reconnais que... Bon. Voilà, il reste de sa tête de Ludwig. Brave chasseur, avez-vous aperçu cette lueur au loin? Rien qu'un filet. Oups. Oups. Je vais laisser parler, mais j'ai fait une fausse manip. Bon. Mes excuses. Hein. Et en gros, il se repente un peu, hein, il s'excuse pour tout, et après il devient fou. Voilà. Mes excuses, hein, c'était pas prévu. Hein. Sincèrement. Je voulais juste, il dit mes excuses, genre, est-ce que vous avez vu cette vidéo? On me dit oui ou non, après, d'accord, tant pis, bon ben, ce sera plus une autre fois, et après il va devenir fou. Voilà, voilà. Donc, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, cette vidéo sera courte.
On va continuer la partie pour affronter le deuxième boss. Tas de cadavres souterrains, sympa comme nom. Donc je m'attendais à avoir plus aggro que ça, mais au final, j'ai réussi à le battre en un coup. J'ai jamais compris pourquoi ce boss est considéré comme redoutable et apprécié de tous. Jamais compris. J'ai réussi à le battre en un coup, c'était pas trop compliqué. Après je reconnais, j'ai un peu boost ma force, ce qui m'a bien aidé. Bah tiens, on retourne à notre ami Simon. Un personnage tragique, enfin sauvé de la disgrâce, mort avec ses idéaux intacts. C'était un véritable héros. Il était au moins reconnu pour ça. Savez-vous pourquoi les chasseurs sont attirés par ce cauchemar? Parce qu'il est né de leurs exactions. Ces méfaits que certains préféreraient garder secrets. Un lieu méprisable, empreint d'une abjecte arrogance. Il est grand temps que quelqu'un en révèle les infâmes dessous. Je vois. Les cauchemars et les secrets qui s'y cachent vous intriguent, n'est-ce pas? Non. Je vois les cauchemars. Non, non. Donc voilà, mes excuses pour avoir exécuté Ludwig. Mais bon. D'ailleurs, c'est assez ironique dans l'histoire. J'ai utilisé sa propre arme pour le battre. Bon, j'ai un peu agrémenté de puissance de feu. Mais il faut reconnaître que ça a bien aidé Papy de Feu. Par ailleurs, on a récupéré une nouvelle arme qui, d'après ce qu'on m'a dit, est assez redoutable. Épée de Sacré-Cœur de Lune. Le problème, c'est qu'il faut que je sois de niveau 14 pour jouer. Et je suis qu'à... Je suis à combien là? 13, je crois. Ah bah, c'est facile. Je suis qu'à 13. Bon, on va faire un tout petit peu de farm pour augmenter notre niveau. Et puis après, on va pouvoir le maîtriser. Voilà. Donc au final, ce boss, il m'a quand même déçu. Je pensais à plus de challenge. Bon, après, j'ai été un peu aidé par Henriette et par le fait que j'ai upgradé ma force. Voilà. Donc bon. Sur ce, ben, je vais faire une petite pause. Et puis, sinon, à la limite, ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Si c'est pas trop long. Si c'est trop long, ben, je vous dis à la prochaine. Voilà. Donc, sur ce, merci à vous. Sinon, ben, à tout de suite. Bon, alors, finalement, quand j'avais fait ma vidéo, il n'y en a que 38 minutes. Donc, je pense qu'on a quand même le temps d'en faire une deuxième. Au pire, ça va dépasser 1 heure, mais c'est pas grave. Donc une petite démonstration de l'épée que j'ai acquis après avoir upgradé mon arme. Voilà. Donc après faut aimer quoi. Voilà. Et la version armée. Il y a le mérite d'avoir cette arme. Il y a le mérite d'avoir ça. Mais ça va pas nous être utile. Donc je pense, je vais quand même m'occuper d'upgrader cette arme quand même. Je trouve sympa. Mais pour l'instant on va garder le coup pressé. Mais je l'upgraderai dès que j'aurai l'occasion. Donc là on va revenir dans le cauchemar du chasseur. Donc là on va juste aller dans une zone labyrinthique assez enfin juste arriver jusqu'à une prochaine lanterne. Le problème de cette prochaine lanterne, c'est qu'il va falloir d'abord s'occuper de quelques gardes par-ci par-là, mais c'est surtout 2 chasseuses, oui, qui vont peut-être nous poser problème. Donc voilà, on retrouve notre ami Simon qu'on vient de poser, et on aura besoin de ça parce qu'on risque de voir un peu dans le noir. Donc voilà. Après, on va s'occuper de Laurence, qui est comme... Enveloppé de brume, le pas assuré, taché de sang, l'esprit acéré, fier chasseur de l'église. Les monstres sont une malédiction qui nous emprisonne. Vous êtes les seules véritables âmes de l'église.
Je disais donc qui est considéré comme très difficile. Donc, non, on peut pas y aller. Qui est considéré comme très difficile. Le pas assuré. Ouais, ouais, merci. Bon, là, on va s'occuper d'abord de ces pépères. Hein. Oh, ouais, oh! Aïe! Pas d'argent. Ah, j'en avais plus. Ah, j'en ai plus alors, ça veut dire. Ok, ok. Point de gratia. C'est une arme sympa, mais... Mais bon, je vais pas l'utiliser. Hein. Faudrait que je fasse d'ailleurs le compte des boss qu'on a des armes qu'on a acquis. Tiens. Verrouillé. Ok. On va fouiller un peu. Croissant frénétique. Donc là, on risque de revenir à cet endroit-là bien plus tard. Hein. Pour l'instant, on va d'abord s'occuper des chasseuses. Puis on va s'occuper des... Puis on va essayer d'avoir la lanterne, puis après on va revenir à point de départ. Vous allez comprendre pourquoi. Dans la précédente vidéo, on a dû affronter... On a croisé Laurence. Et maintenant on va devoir l'affronter. Maintenant faut juste que je trouve les deux chasseux qui se trouvent dans le coin. Et pour... C'est un hospice. Je dis rien parce que... Ah. On s'en va. D'ailleurs ça fait penser. Aïe. On s'en charge un peu. Pardon madame. Quoi? Ouais, c'est mal. Voilà. Et voilà, comme ça on n'a plus rien à craindre des boss. Ah, il y a des rats derrière. Je l'ai pas vu, tiens. J'avais pas vu qu'il y avait des rats derrière. Hop. Toi, tiens. C'est juste pour les attirer derrière, hein. Voilà, hein. Et toi, t'es plus seul. Poignée empoisonnée. Morceau de pierre. Pas d'autres armes? Non? Tant pis. Voilà, là c'est relativement rapide. Donc du coup on va activer un mécanisme qui va nous permettre d'aller dans les hauteurs. Et ce mécanisme est assez zarbi quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Et l'endroit où on va y aller c'est labyrinthique et c'est très compliqué. Hein. Ce sera en plusieurs vidéos. Donc là, on va devoir faire ça.
va activer ça. Et nous sommes donc arrivés à une zone labyrinthique très compliquée. Et labo. Mais on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas venus pour ça. On est venu récupérer autre chose. Normalement ici. Le crâne de l'autorité chirurgicale. Le crâne de Laurence. Donc si vous vous souvenez avec Abeya qui est vénéré une sorte de crâne. On avait vu une cinématique avec le crâne et c'est ce crâne là qu'on vient de récupérer. Abeya, c'est le monstre qui. C'est la nonne qui s'est transformée. Enfin, la vicaire qui s'est transformée en monstre. Et qu'on a utilisé. On a dû la vaincre. Et c'est justement après ça qu'on a décidé que. Je vais reformuler parce que je suis fatigué. En gros, Abeya est celle qui a vénéré Laurence. Comme elle est. Et on venait de l'affronter. Du coup, est vénéré le crâne. Le crâne, c'est Laurence. Voilà. Et pour ça, il a fallu qu'on... Et pour ça, après avoir vaincu, on a pu aller dans la zone avec le monstre qui nous a absorbé dans le passé. On se retrouve ici. Et du coup, on vient d'affronter Ludwig, un de ses disciples. Et on va affronter Laurence, un de son maître. Si je ne me trompe pas dans l'ordre. Voilà. Donc ce sera notre prochaine partie. Notre prochaine option, c'est affronter... on va devoir affronter Laurence dans la prochaine vidéo. Donc là, on va revenir... Ah, c'est vrai que le son est fort. Donc je disais, on va revenir vers la lanterne. Puis on va revenir au point de départ. C'est bruyant. Le mécanisme est bruyant. Donc je disais, on va revenir au point de départ, là où on commençait le DSC. Puis on va affronter Laurence, le premier vicaire. Donc ce sera pas facile, mais ça devrait bien se passer. Je précise quand même que Laurence est considéré comme le numéro 3 des boss. C'est un boss optionnel et il n'est pas facile, malgré les apparences. Donc on va sécuriser nos échos, puis après on va affronter Laurence. Voilà. A tout de suite. Bon bah on est reparti. Hein. Donc comme je vous ai dit, il va falloir revenir au point de départ, la grande cathédrale, revenir vers la cathédrale et après on va affronter Laurence. Alors Laurence, c'est un boss très difficile, réputé pour être le numéro 3 des boss les plus durs selon la communauté, parce que c'est un monstre clérical mais qui a la capacité d'envoyer des jets de flammes, même dans la figure, même cracher des flammes dans la figure. C'est un peu comme un dragon si vous préférez. Et ça c'est la phase 1. Et sa phase 2, il joue le kamikaze en se coupant la moitié de son corps. Oui, il joue kamikaze de cette manière. Et il va essayer de nous avoir.
Et il laisse une trace de lave derrière soi. Derrière soi, oui. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour Ludwig, ce sera pas facile. Surtout qu'on va être toute seule, je pense. Tout seul, pardon. Donc, donc, c'était ma bonne chance. Bon là, je vais m'équiper des foudres, mais je pense pas que ça va être utile contre lui. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, sinon, ce boss n'est pas à prendre à la légère. C'est monstre clérical, mais en plus aggro, en plus kamikaze. Et on va pouvoir affronter encore des chasseurs. Super. Ah, je pensais, et puis au revoir. Aïe! Je vais quand même pas affronter tout. Encore les villageois quand même. Ce serait bête. On va pas faire tout un chemin. On va pas attendre les affronter. Ouais, c'est tranquille. Surtout qu'ils sont craintifs. Donc cette fois on va revenir à case départ. Oh là, ouais, j'ai oublié qu'il y a ces types là. J'ai un vague impression ça va pas suffire les fioles de sang. Mais... j'aurais peut-être dû pas en consommer une, mais c'est pas grave. D'un côté, Laurence est en redoutable. Donc là, ces deux-là, ils vont m'aider à affronter le petit là, le gardien là, je sais pas quoi. Enfin, ils arrivent à faire des dégâts quand même. Un peu de dégâts. Bah, finalement, je vais peut-être avoir besoin. Aïe! Voilà, c'est mieux. Comme ça, on sera tranquille. Donc, comme d'habitude, je vais faire le premier test. Si je meurs, je reviens à case départ. Et puis après, on verra le nombre de tentatives. Voilà. Donc, c'est un boss numéro 3 qui est difficile. Donc, attendez-vous à avoir quelques morts. Sinon, sinon, je vous laisse avec une cinématique. Et puis, je me concentre sur lui. Voilà. Il dit qu'il était dormait paisiblement depuis qu'on a ramené son crâne. Il risque d'être de mauvais poil. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, je me demande si jamais je meurs, comment ça se passe pour revenir? Est-ce que je vais encore affronter les trois coucous là? Bah, mieux vaut pas le savoir. Mieux vaut pas le savoir, sinon bah tant pis. Allez, à tout de suite pour la cinématique. C'était ma bonne chance. Oh, j'ai oublié. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû.
Il fait mal ce coup. Aïe. Allez. C'est surtout parce que j'ai plus d'endurance que je dois faire demi-tour. Moi je sens crier aussi quand même. Aïe. Ah, il essaie de m'attraper quand même, hein. Aïe aïe aïe. Oh, c'est si mal. Oh, oh, retraite, retraite, retraite. C'est sympa de là. Je me souviens bien. Ça, c'est le côté droit. Ouais, Vigo, 20 ans. D'accord, j'ai dit 20 ans, tu t'approches. Qu'est-ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, il reste une traîne d'âme, hein, comme je l'ai dit. Hein. Ah oui, mais pattes. J'arrive pas à l'atteindre. Oh mais à chaque fois. Aïe. Oh non. Oh. Ouais. Voilà. Et voilà, on a fini avec un autre monstre, un autre boss. Il m'a quand même requis 5 balles, ça va encore, mais 3 papiers de foudre et 5 et 15 coups de sang. Hein. C'est quand même difficile, hein, faut l'admettre. Bon bah on a fini avec les deux boss, hein, Ludwig et Laurence, qui ont un lien avec Abelia et toutes les histoires principales de Bloodborne. Hein. Voilà. Je m'attendais pas à ce que ça... Enfin, le terme est facile, non. Il était pas facile. Hein. Je m'attendais pas à un peu plus de tranquillité, de sincérité, parce que je sais que certains boss, il m'a fallu une bonne dizaine de tentatives, voire une vingtaine. Mais ces deux-là, je pensais pas que c'était relativement simple. Après, je vous avoue que je suis niveau 153. Voilà, je suis large. Hein, je
suis large. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont des trucs à acheter avant de terminer? Du avant, pardon. Donc du coup, je vais acheter des papiers de foudre. 1, 2, 3. On a que 4. On va prendre 3. 2. Et le reste, ce sera préparation des armes. Donc voilà, ces boss sont réputés difficiles. Ça, il faut le reconnaître. J'ai eu quelques frayeurs par moment, surtout Laurence qui m'a fait perdre beaucoup de PV. Euh, ah, fiole de sang, voilà. Là, je reconnais que c'était pas facile. Ludwig, la bonne solution c'était d'y aller aggro, éviter de se prendre des coups. Et sinon, Laurence, faut être prudent, faut arriver à être au corps à corps. Une fois c'est fait, ben voilà, c'est l'histoire ancienne. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. On va terminer cette vidéo après avoir battu Laurence et Ludwig. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo de Bloodborne où on va s'attaquer au laboratoire. Il y a une quête annexe à faire qui va être relativement compliquée donc. Ça, ce sera toute l'exploration de laboratoire. Après, si on a le temps, on va affronter un boss relativement facile. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Bloodborne. Salut!